Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de se retrouver avec cette fois-ci 777, un livre écrit par Pierre Jovanovic. Moi-même. Et qui, après avoir fait une enquête sur les anges et sur l'Apocalypse version le troisième secret de Fatima, nous en remet une couche, fait que l'Apocalypse monétaire en traduisant et en expliquant l'Apocalypse de Saint Jean. Oui, enfin, je ne pensais pas arriver à l'Apocalypse de Saint Jean au départ. C'est une évidence. C'est plus ce qui s'est passé le 29 septembre. Le 29 septembre 2008, comme vous le savez, c'est la fête des anges. C'est la Saint-Michel, c'est la Saint-Gabriel. Et il se trouve que ce jour-là, par une coïncidence tout à fait étonnante du calendrier religieux, c'était également la nouvelle année juive. C'est pas mal comme corrélation. C'est pas mal. Et donc vous imaginez qu'à Wall Street, tous les traders, etc., toutes les banques, enfin toutes les sociétés qui gravitent autour de cette machine colossale, de ce casino géant, eh bien ils avaient effectivement préparé tout un tas de réceptions absolument plus extraordinaires les unes que les autres, avec du Dom Pérignon et pour fêter la nouvelle année, bien entendu. Et il se trouve que c'était le jour où, historiquement, Wall Street allait s'effondrer, mais d'une manière absolument colossale. Et vous savez qu'on appelle Wall Street le casino. Et vous savez que les traders sont des gens particulièrement superstitieux, parce qu'ils jouent avec des jetons de 10, 100, voire 1 milliard de dollars, parce qu'ils jouent en fait les pensions des retraités, des pompiers taïwanais, californiens, français, etc. Donc ce sont des gens... Ils n'ont pas tellement le temps de réfléchir sur ce qu'ils font. Ils n'ont pas tellement le temps de réfléchir, donc... Ils agissent comme ça à l'intuition. Et donc à la superstition. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont engrangé toutes les informations disponibles, enfin bon, la plupart du temps, ils agissent à l'intuition, de tous les traders vous le diront. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on a assisté à la plus grande dégringolade de Wall Street, le plus grand crash de l'histoire, pire que celui de 1929, et c'était en cette fête des anges, ce qui est quand même absolument étonnant, et donc pour cette nouvelle année. Et coïncidence encore plus dingue, dans la dernière heure, je l'avais suivi sur CNBC, parce que sur le câble on a CNBC Europe, donc, et c'était en direct, donc avec le décalage horaire ça nous mettait vers 10h, 11h du soir, heure de Paris, et on suivait véritablement la dernière heure, la descente aux enfers. Je pense que c'est la meilleure définition, la descente aux enfers finalement. Ça aurait pu s'appeler la marmite de Lucifer, n'est-ce pas, tomber aux enfers. Donc l'indice Dow Jones a commencé, était à moins 300, à moins 350, moins 400, et donc il y avait vous savez, cette fameuse, cette présentatrice extrêmement connue de CNBC qui fait la pluie et le beau temps, qui s'appelle Maria Bortorimo, qui était devenue hystérique. Déjà à moins 400 points, elle était devenue hystérique, c'est-à-dire que sa voix portait dans les aigus. Et ce qui était fascinant, c'est qu'elle continuait, enfin tout le monde, des millions de gens, parce que c'était retransmis en même temps sur CNN. Vous voyez la dégringolade. Oui, pas en Europe, parce qu'avec le décalage horaire, donc les gens dormaient, mais de l'autre côté de la planète, effectivement, tout le monde assistait à la chute. Et la chute descend jusqu'au 777. Voilà, et dans les dernières minutes, on était à peu près 5 dernières minutes à moins 700. Et ça a continué à descendre, et au moment où la cloche a sonné, vous savez qu'il y a quelqu'un qui tape sur une cloche, qui fait ding ding ding, donc c'est le... Je connais bien ça, ouais. Voilà, c'est le ding ding ding. Et à ce moment-là, précisément, il y a eu 777, pire, et virgule 7. Ah oui. C'est-à-dire, il y a eu 4-7, c'est-à-dire exactement comme si vous aviez joué vous savez, la machine à sous dans un casino, et là c'est le plus grand casino de la planète. Super jackpot. C'est oui, mais sauf qu'il y avait moins devant. Ah oui, c'est moins 777. Et donc il y a eu, en général, il y a 30 secondes à 1 minute après la cloche, donc il y a un rééquilibre, enfin, c'est les derniers ordres d'achat et de vente qui sont traités par l'ordinateur. Et donc ça s'est traduit sur le tableau avec 777,68. C'est-à-dire que le 7 a perdu 2 centièmes. Ne pinaillons pas. Alors, Pierre Jovanovic, il en était où, Pierre Jovanovic, quand il regardait ce qui se passait? Parce qu'il avait déjà écrit le troisième secret de l'Apocalypse. Alors, donc déjà, on allait tous griller par le soleil, et on était mal pour une apocalypse assez proche, plus l'association avec les prophéties de Saint Malachie, etc., qui prouvaient que donc on y allait. Et là, donc tu étais dans cette disposition d'esprit quand tu regardais ça, ou tu pensais que ça confortait ton idée, ou c'était... Pas du tout.
tout. Non. Alors là, pas du tout. Non, en fait, j'ai ce qu'on appelle, ce que les dames connaissent bien, c'est le baby blues après l'écriture d'un livre. Et une fois que j'ai écrit Notre-Dame de l'Apocalypse, franchement, c'était le dernier de mes soucis, quoi. C'est fini. Il me faut un an à peu près pour réintégrer. Et là, en revanche, là, j'étais devant mon téléviseur, donc j'étais fasciné, je veux dire, mais tous les commentateurs, je veux dire, ils étaient une dizaine sur le plateau, parce que CNBC émet sur le floor, ce qu'on appelle le floor de Wall Street. Ils sont en direct parmi tous les traders, etc., les agents de change. Et alors là, il y a une bombe nucléaire qui avait explosé. C'était une bombe nucléaire invisible, qui avait pour nom moins 777. Bon, ils se sont remis depuis quand même. Depuis, il y a eu donc une apocalypse monétaire, d'accord, mais ils sont remontés. Alors justement, rien du tout. Je fais sciemment ce petit rajout parce que sur Internet, sur ton blog, on voit bien que tu ressors toutes les informations, et puis sur le livre aussi, on voit bien qu'on est dans une débâcle monétaire monstrueuse. D'abord, l'ensemble des gens de Wall Street ont su que c'était le début d'une apocalypse financière. Hein, c'était clair, c'était marqué. Il y avait un signe en plus. Moins 777,7 pour les catholiques, les rares catholiques à Wall Street, c'était quand même une date importante. C'est la fête des anges. Oui, bah c'est gentil ça. C'est gentil, c'est une. Oui, mais c'est significatif. C'est extrêmement. Enfin, surtout pour moi, hein, qui suis marqué par les anges. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? et je pensais véritablement que c'était pas une coïncidence du tout, que derrière ce 777,7, il y avait un message important, capital, que je voyais, mais que je n'arrivais pas à décrypter, que je n'arrivais pas à comprendre. Un peu comme si vous savez, dans les films où vous voyez une tornade qui se forme, au loin, mais tout le monde la voit. Hein. Et en même temps, vous ne savez pas si elle va passer, si elle va disparaître, ou si elle va vraiment tout ravager sur son passage. Là, en l'occurrence, tout le monde savait que cette tempête financière-là allait tout ravager sur son passage. Et la preuve en est, c'est qu'au 14 octobre 2008, hein, on l'a su plus tard, hein, lors de l'interview du gouverneur de la Banque d'Angleterre, qu'il a dit 6-8 mois plus tard, qu'au 14 octobre 2008, l'Angleterre était en cessation de paiement totale, que les banques étaient vides, il n'y avait plus un centime, plus un billet, et qu'ils avaient fait une réunion de toute urgence pour savoir à quelle heure ils allaient fermer l'ensemble des distributeurs automatiques d'Angleterre. Ce qui, par ricochet, aurait effectivement arrêté tout le système bancaire mondial, enfin, du moins occidental. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait finalement. Parce que ça aurait été la révolution. C'est-à-dire que là, les gens... La panique, oui bon. Non, mais ça aurait été plus que la panique. C'est-à-dire à partir du moment où les distributeurs ne fonctionnent plus, là, les gens descendent dans la rue, cassent tout. Là, c'est la destruction absolue et totale, parce qu'ils n'ont plus d'argent, etc. Donc c'est quelque chose d'absolument monumental. C'est la faillite de l'Argentine, ce qui s'est passé en Argentine, multiplié par 10 millions. Hein, ouais. Parce que c'était les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, toute l'Europe. Tout qui s'écroule. Tout qui s'écroule. Un château de cartes monétaires qui s'écroule. C'était l'empire occidental qui s'écroulait. Ne parlons pas que de l'argent, parce que justement dans le 777, on parle surtout de l'Apocalypse de Saint Jean. Revu. Oui, mais avant d'y arriver, c'est ça, moi ce que je comprends pas, c'est comment de la bourse qui se casse la gueule, on arrive à dire, ah bah tiens, dans l'Apocalypse de Saint Jean, je retrouve exactement les infos qui étaient prévues pour. Oui, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître. La première chose que j'ai faite, comme tous ceux qui avaient assisté à ce 777,7, c'est que donc on a tapé sur Google 777. Hein, pour voir exactement quelles étaient les significations, etc. Je me suis retrouvé avec un dragon, tout de suite, avec un dragon. C'était un casino qui a trusté, si je puis dire, tous les 777. Hein. Pour les jackpots. C'est des casinos en ligne, oui, c'est à mesure. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'en fait, que le seul texte de la littérature mondiale, qui repose entièrement sur une série de 7, etc., il n'y en a qu'un seul en fait, hein, c'est l'Apocalypse de Jean. Hein. C'est le seul. Vous l'avez. D'ailleurs, un théologien ont analysé ce texte depuis maintenant, je sais pas, 1300 ans, 1500 ans. On a tous. Et alors, vous avez cette fameuse phrase, hein, que le cinéma, que Hollywood, si vous n'êtes pas marqué, hein, par la bête, hein, ouais. Si vous n'avez pas la marque de la bête sur votre front, hein, vous ne pouvez ni vendre ni acheter. Voilà.
Ça, c'est la phrase clé, c'est ce que ça a donné le 666, Hollywood en a fait. Enfin bon, maintenant, c'est le chiffre du diable, c'est tous les trucs absolument monstrueux, les films d'horreur, enfin bon, le truc diabolique. On voit même à des concerts de hard rock, je veux dire, 4000 personnes qui arrivent avec des t-shirts 666. Ah oui, mais on n'est pas au 777 alors. 666, ça fait pas 777. Attention, là, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que avant de faire la liaison, si je peux dire, entre ce 777 de Wall Street et Jean, il m'a fallu quand même 5 mois de recherche, etc., pour arriver pour joindre les deux bouts. Hein. C'est-à-dire que personne n'a jamais été capable de donner une explication au 666. Oui, il y a quelques erreurs aussi, on peut dire que c'est 616, il n'y a pas aucune erreur là-dessus. Le copiste, c'est marqué noir sur blanc dans votre livre. Oui, non, mais il y a plusieurs copistes, attention, on a 80 textes sur 80 textes, on en a 78 avec 666, et on a 2, on va pas pinailler là-dessus. Et donc Saint-Jean précise quand même que le chiffre de la bête c'est 666, il ne parle jamais de 777. Non, mais tout son livre repose sur la base 7. 7, c'est sacré. 7, c'est toujours le chiffre sacré. C'est les anges, vous l'avez dit. L'histoire des numérologies, de tous ces trucs, la valeur de lettres, des chiffres, etc., ça m'a jamais intéressé. Non, mais néanmoins, dans le texte... J'ai toujours refusé ce mais néanmoins, Saint-Jean, il a écrit ça d'une façon très symbolique. Son Apocalypse, tout le monde sait que c'est surtout des symboles. Non, attention. Et donc, attention. Jean explique très clairement qu'il s'est retrouvé donc emmené par un ange, et dans son livre, on voit une accumulation d'anges. Il y a jamais. D'ailleurs, c'est le seul livre où il y a autant d'anges et autant de 777 quand même. Faut pas l'oublier, il faut le souligner. Il y a un peu de tout. Il y a des bêtes à 7 yeux. Il y a surtout des anges. Et il y a quelques bêtes avec il y en a 2 exactement, mais il y a beaucoup d'anges, il y en a quasiment une cinquantaine, donc il y a quand même une forte proportion, si vous voulez, d'anges, et jusqu'à présent tous les théologiens qui ont fait des explications ne croyaient pas du tout aux anges ni aux apparitions de la Vierge, donc déjà pour donner une explication solide, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc je suis parti sur la base en se disant tiens, et si effectivement un ange avait emmené Jean dans le futur. Comme il l'a écrit. Il l'a écrit, il le dit noir sur blanc. Donc je veux dire par exemple, pour revenir simplement sur le chiffre 7, on va donner juste quelques exemples. Le Christ dicte 7 lettres à 7 anges des 7 églises. Donc c'est les 7 anges gardiens. Déjà on retrouve la notion d'ange gardien. C'est intéressant. Oui, d'accord, mais parce que je veux laisser sous-entendre. Le Christ casse le 7e sceau qui révèle 7 anges avec 7 trompettes. Oui, toujours, on retrouve toujours à partir du moment où 7 est considéré comme un chiffre sacré, c'est normal de mettre du 7 partout. C'est quand même pas mal bourré de symboles, l'Apocalypse de Saint-Jean, on est d'accord. Et si justement il n'avait pas fait dans le symbolisme ? Au pied de la lettre, il a tout compté, 7. Voilà. Et s'il n'avait justement, et je suis parti de cette base-là, et c'est ça qui a été littéralement le révélateur pour moi. Alors c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est que on s'aperçoit que Saint-Jean a fait un magnifique voyage dans le futur, a découvert la télévision, a découvert le problème que l'argent va causer, et a vraiment vu l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, ça vient du grec, mais ça veut dire révélation, donc il a une révélation. Oui, lui il dit c'est pas quelque chose de catastrophique, quoique son texte a abandonné de ce qu'il raconte. Donc si on le prend d'une manière extrêmement factuelle, il y a quand même 2 passages extraordinaires. À un moment donné, il voit des images qui bougent et qui parlent. Allô ? Des images qui bougent et qui parlent. Je veux dire, il a quand même un l'âge de fer. C'est le moyen, enfin, je veux dire, c'est même pas le Moyen-Âge, c'est l'Antiquité. Je veux dire, ils sont encore. Et donc pour vous, la bête à 2 cornes, c'est le poste de télé avec les 2 antennes. Oui, enfin, c'est une image, mais je veux dire, à partir du moment, pour moi, c'était progressif. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai trouvé la première explication, les autres se sont enchaînés naturellement les unes après les autres. Et d'ailleurs, j'ai reçu, je sais pas, je dois être à peu près à 2000 lettres de lecteurs maintenant. Dont certains qui étudient l'Apocalypse depuis 60 ans, donc sont des lecteurs âgés, ils me disent monsieur, merci parce que enfin vous nous avez donné les clés qui permettent de comprendre ce qui s'est passé. L'ange l'a véritablement emmené dans le futur. Il a vu quelque chose d'extraordinaire, il a vu notre société. Et d'ailleurs, c'est absolument extraordinaire parce qu'en plus, l'ange lui a montré les 7 derniers papes, ça aussi c'est extraordinaire. Donc à partir de ce moment-là, eh bien c'est comme un puzzle. Au moment où vous avez trouvé le cœur du puzzle,
eh bien, toutes les autres pièces se mettent en place. Le cœur du puzzle, c'est quand même prendre au pied de la lettre les écrits de Saint Jean sur l'Apocalypse. Bien sûr, tout simplement. D'ailleurs, si vous étudiez, parce que ça aussi, je l'ai fait, je me suis reposé d'ailleurs là-dessus sur la psychologie, vous voyez, des apôtres du Christ, etc. Alors, que nous disent tous ces gens qui ont étudié tous les évangiles, qui ont analysé les réponses, etc. Que les apôtres du Christ, c'était pas des flèches, ni des lumières. C'est ça qui est intéressant. C'était des hommes qui ne croyaient eux-mêmes, qui avaient du mal à croire au Christ et à ce qu'il disait, quoi. Sauf quand ils voyaient véritablement quelques miracles. Donc c'était pas... Mais Saint Jean, c'était peut-être le plus sensible de tous les apôtres. C'était effectivement le plus sensible, mais bon, on voit bien que c'est vers la fin de sa vie qu'il a qu'il a ce rêve. C'est pas quand il a... je sais pas, exil, sur Patmos en plus. Oui, donc il avait déjà 80... enfin, grosso modo, entre 90 et 94, on ne sait pas trop. Enfin bon, on arrive à cadrer. Voilà. On ne sait pas non plus s'il fumait des petites choses, on ne sait pas ça. Voilà, mais même s'il les fumait, en tout cas, bravo. Moi, je trouve que avec les explications que je donne... Ah, c'est clair, c'est limpide. C'est clair, c'est limpide. On a toutes les clés. Alors en plus, il y a même une... Mais c'est incroyable, j'en suis resté mais scotché, quoi. Il y a quelques chapitres où justement vous redonnez les clés, c'est pratique, on voit la vie de Saint Jean, c'est toujours une bonne chose, et puis on sait exactement ce que veut dire cet apocalypse relaté et réécrit après par 2-3 scribes qui étaient les amis de Saint Jean. Néanmoins, à la fin de l'Apocalypse de Saint Jean, il y a quand même une mise en garde. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. On n'y touche pas, c'est un texte sacré. Alors déjà, la dernière fois quand je vous ai vu, c'était Fatima, l'Apocalypse, et vous étiez dans un état où vous disiez, à juste titre, que ce livre vous brûlait les doigts, parce que... Eh oui. Et là, alors, le fait d'avoir travaillé longtemps, repris toutes les traductions possibles et imaginables de l'Apocalypse de Saint Jean et d'en avoir donné votre vision et votre interprétation qui aide pas mal de gens maintenant et qui se conforte avec ce qui se passe en ce moment. Ah oui. Ah ça, mais c'est incroyable. Vous en êtes dans quel état? Alors, vous êtes dans quel état maintenant là? Est-ce que ça va mieux? Je dirais que l'écriture de ce livre a été très différente de tous les autres ouvrages. C'est un livre qui m'a retourné la cervelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on m'a sorti la cervelle. Qu'on me l'a exposé à la lumière, on me l'a retourné, et ensuite on me l'a retourné, on m'a remis en place, vous voyez, puis on a refermé la tête. Et je suis resté pendant, un peu comme avec les anges gardiens, je suis resté pendant 4 mois sur un nuage, à flotter, émerveillé, littéralement, par la splendeur du texte de Jean. Et c'est le seul et unique livre de tous ceux que j'ai écrits sur lequel je n'ai pas eu de ce que j'appelle le baby blues. Au contraire, j'avais un plaisir à le relire. À le relire une fois publié, enfin une fois en format livre, quoi. J'étais moi-même, je me suis dit putain, je suis fou d'avoir écrit ça, mais je vais me faire massacrer par tous les théologiens, évidemment, ça va pas. Alors dans la deuxième partie. Les mecs ils sont fous de jalousie, mais les lecteurs, je les remercie franchement. 2000 lettres. Je ne sais pas si vous imaginez. Et les internautes, parce que vous continuez sur cette démarche avec le blog. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Je les remercie. Alors Pierre Jovanovic, je vais reprendre ma voix parce que ça descend un petit peu et ça va me permettre de... Reprenez un peu de 777. Il y a en version sirop et en version... Voilà, et puis on se retrouve dans la deuxième partie.